bonjour. Je m'appelle Michel Vivier, comme vous venez de le narrer. Je suis un ancien notaire honoraire, et au moment où j'ai pris ma retraite, on est venu me chercher en me disant on aimerait bien que vous soyez maire de notre petite commune où j'habitais, et où j'habite toujours, qui est la commune de Berre. C'est une commune de 274 habitants au dernier recensement de l'INSEE qui a eu lieu l'an dernier. Le précédent recensement était à 240, donc on a gagné de la population, 10% de population, on en est très content. Cette augmentation de population s'est faite essentiellement sur des locaux qui existaient, qui ont été réhabilités. Et ça, c'est très important parce que ça évite d'avoir une architecture un peu trop moderne dans un village ancien, puisque, vous avez pu le voir, ou vous le verrez peut-être tout à l'heure, l'église date du Xe siècle pour la base, puis ensuite XIIe et avec quelques retouches au XVe. Donc c'est quand même multiséculaire, ce village, et des constructions ne doivent pas être des verrues plantées dans un milieu historique. L'église est d'ailleurs inscrite au monument historique. Je suis maire depuis 2020 dans des conditions rocambolesques que tout le monde connaît, qui s'appellent le Covid. C'est-à-dire que nous avons été élus au mois de mars, mais la désignation du maire n'a pu avoir lieu qu'au mois de juin, puisque, entre-temps, nous étions tous séquestrés dans nos domiciles respectifs. Donc, je suis élu, c'est mon premier mandat. Pour l'instant, je ne cherche même pas à savoir s'il y en aura un deuxième. J'ai une mission, je l'accomplis, je m'y attelle, c'est ce qui est important. Alors, Berre est une commune rurale située aux confins de 3 groupes d'agglomération, puisque nous dépendons du canton de Moulins, nous dépendons pour le CIVOS du Donjon et de Jaligny, et de l'arrondissement de Vichy, alors qu'on est le canton de Moulins, et en même temps de la communauté de communes de la Palisse. Donc nous sommes vraiment au bout du bout de quelque chose, mais ce bout du bout nous permet d'avoir une grande tranquillité. C'est un village qui géographiquement se situe au fond d'une vallée, la commune étant caractérisée par la présence de monts et de vallées. Donc à chaque fois qu'on doit aller à un autre bout de la commune, il faut grimper et redescendre, quel que soit l'endroit où l'on va. Ce qui fait que quand nous avons besoin, par exemple, d'aller faire des courses, il nous faut prévoir entre 15 minutes et 20 minutes minimum de transport, ce qui génère parfois de l'humour quand on nous parle de la mobilité douce et que vous avez des gens de 80 ans qui doivent aller refaire leurs achats. On leur dit prenez le vélo. Franchement, je me demande si parfois nos élus parisiens ont encore une totale conscience de ce qui se passe dans le monde français rural profond, j'en conviens, mais c'est mieux que les Parisiens superficiels, je vous le garantis. Alors, vous avez d'abord la plus grosse entreprise, c'est une usine qui fabrique du caoutchouc. Alors, cette usine s'est implantée à Berre sur le site, sur le carreau de l'ancienne mine de houille qui a fermé juste après la guerre. Et cette usine de caoutchouc fabriquait au départ des semelles pour les chaussures de l'armée qu'on appelle souvent les Rangers, qui sont des brodequins à jambières attachées. Mais petit à petit, l'armée française a fait des marchés à l'extérieur, notamment en Chine, ce qui lui a valu d'ailleurs au moment de l'opération Barkhane quelques problèmes, puisque les semelles se décollaient des chaussures, et pour un soldat en opération, c'est pas très confortable, paraît-il. Et donc la reconversion s'est faite, et c'est faite pour faire plusieurs choses. 2 formes de caoutchouc, celui qu'on appelle le caoutchouc noir, par exemple, la pièce de caoutchouc qui est le long de l'arbre de direction pour séparer l'habitacle du moteur. Eh bien, le caoutchouc, les mélanges sont faits ici et renvoyés pressés dans d'autres zones. C'est aussi du caoutchouc qui fait, par exemple, les manchons thermorétractables sur les câbles de fibre électronique quand on a de la fibre à poser. Et puis, il y a le caoutchouc blanc. C'est par exemple les élastiques pendant le Covid, c'est aussi les opercules sur les petits flacons de pharmacie où on doit prendre un produit avec une aiguille, donc c'est très
très stérilisé, très propre, très réglementé. Cette usine emploie 40 personnes en temps complet permanent, plus 20 personnes en intérimaire. Alors ça peut être 15, 10, 20, mais ça fait en gros entre 50 et 60 personnes en temps complet. À côté de ça, nous avons des artisans, par exemple le menuisier qui a fait par exemple tout le mobilier table de la salle de la mairie. Nous avons aussi un plombier, nous avons comme ça quelques petites activités, mais nous avons surtout sur la commune des activités touristiques puisque nous avons un terrain de tennis avec une aire de jeu, un camping et une piscine. Le camping ayant été entièrement revu depuis que je suis à la mairie grâce à la communauté de communes, tout comme la piscine où on a refait toutes les canalisations, un accès PMR, etc. Et c'est des investissements non négligeables. Au niveau de la commune elle-même, on a entrepris depuis que je suis maire de gros travaux puisque nous avons refait totalement l'intérieur de la mairie, totalement, c'est-à-dire qu'on a cassé les planchers, cassé les plafonds et on a tout réisolé, remis, ce qui nous permet d'avoir une économie. On a divisé par 3 la facture de fuel, par exemple. On est en train de refaire la même chose sur l'ancienne école, puisque nous n'avons plus d'école, que nous dépendons d'un RPI. Et cette ancienne école avait un plancher dont les poutres ne tenaient que parce qu'elles appuyaient sur les tuyaux de chauffage. Donc il était évident que soit on rénovait le bâtiment, soit on le mettait à ras et on en faisait simplement un parking. Bon, le conseil a décidé, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs, de réhabiliter ce bâtiment, ça servira de maison pour les associations. Et puis nous avons en cours pour l'année prochaine un autre projet qui est, puisque nous avions un café-restaurant qui a fermé, qui faisait dépôt de pain, de journaux et dépôt donc, de la montagne et dépôt de poste, on a l'intention de réhabiliter l'ancienne poste pour faire exactement ces activités, café, dépôt de pain, journaux et relais de poste. Alors, tout d'abord, tous les investissements qu'on a réussi à réaliser dans les années qui viennent ont été faits sans augmenter l'endettement de la commune. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous, mais nous n'avons pu les faire que parce que nous avions des subventions de la part de l'État, du département, de la région. Compte tenu du contexte actuel des finances publiques, il ne faut pas se leurrer, il faut malheureusement constater, déplorer si vous voulez, approuver si vous souhaitez, que nous n'aurons plus ces facilités-là et que donc tous les gros investissements que nous avons réalisés, y compris la station d'épuration que nous avons réalisée pendant notre mandat mais qui avait été lancée par le mandat précédent, tous ces investissements, nous ne serons plus en mesure de les réaliser de la même façon. Nous avons pourtant un énorme problème sur le dos, qui est qu'il pleut dans notre église et la toiture est en train de partir et il est très difficile de sauvegarder ce bâtiment, ce qui pour nous est un vrai challenge. Ceci étant, le développement de la commune va se faire toujours parce que c'est une commune agricole, nous sommes dans une zone rurale, donc avec nos agriculteurs, avec l'usine qui se développe toujours très bien puisque en 3 ans ils ont investi 1,5 million et l'an dernier déjà 400 000 €, ne serait-ce que là, ça prouve que donc il y a une activité, donc on va essayer de les aider, de les soutenir dans la mesure de nos possibilités, de nos moyens, et de ce côté-là il y a un très bon dialogue qui s'est toujours fait avec les directeurs de l'usine. Les agriculteurs, vous connaissez tous les périodes de difficultés qu'ils ont dans l'élevage et on les soutient tant qu'on peut, mais comment faire, c'est pas toujours facile. On comprend très bien les difficultés que le Mercosur peut leur créer, mais ça, malheureusement, ça dépasse nos compétences et j'espère simplement, de tout cœur, que tout ceci puisse trouver avec des solutions harmonieuses pour tout le monde. C'est très simple, j'ai jamais demandé à être maire, on est venu me chercher. À partir du moment où on vous donne une mission, vous devez l'accomplir. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous disais, je me fiche de savoir si je vais me présenter ou pas. Pour l'instant, j'ai un job à faire, je le fais. Mon métier antérieur consistait à rendre service aux gens. Ma devise personnelle, c'est l'honneur de servir.
Donc j'essaye d'aller jusqu'au bout et de rendre service aux gens. J'ai rendu service à la nation en étant officier de réserve pendant plus de 30 ans. J'ai rendu service à mes clients pendant des années. J'ai essayé de rendre service à mes enfants, l'ont-ils compris, Dieu seul le sait. Et quant aux administrés, alors là, je ne sais pas si il y a quelque chose au-dessus de Dieu, mais c'est lui qui choisira, c'est pas moi, et c'est à eux de dire et pas à moi. Mais la motivation, c'est d'essayer de rendre service aux gens dans la faible mesure de mes moyens, parce qu'il faut être lucide, nous n'avons que des moyens limités. Avec plaisir, je vais vous faire visiter cette église qui est un vrai bijou au point de vue architecture, qui nécessite d'être regardé au sens de l'histoire comme un site gallo-romain reconverti en église catholique romaine et qui est de toute beauté, qui nécessite des travaux pour qu'on la sauvegarde parce que c'est vraiment un vrai bijou. Il s'agit, tiens, si c'est possible, qu'on fasse le maximum pour la sauver, car il pleut à l'intérieur et ça me fend l'âme. Cette église est bâtie sur un site gallo-romain. On le sait parce que à l'intérieur de l'église, vous pourrez regarder, il y a une colonne gallo-romaine qui sert de pied à l'autel qui a été fait après Vatican II. Et puis vous avez au-dessus du porche de l'église cette grande pierre rectangulaire qui n'est ni plus ni moins qu'un vestige gallo-romain. C'est-à-dire que quand l'église catholique est arrivée, elle a reconquis un site de croyance païenne romaine. Il y avait de l'eau en dessous, et donc ils ont bâti leur église sur ce site-là. Sur ce site, ils ont construit une tour qui est quasiment la base d'un donjon et qui sert actuellement de clocher, et ils ont édifié la nef en fonction de cela. Dans un premier temps, la nef était perpendiculaire à sa position actuelle et maintenant elle est redressée dans l'autre à 90 degrés pour être orientée conformément aux usages est-ouest. Donc c'est comme ça que cette église a été bâtie. Elle date du Xe et XIIIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur, les piliers ont des chapiteaux et des bases qui sont sculptés. Et il n'y a pas souvent des bases sculptées, même si les chapiteaux sculptés sont très fréquents, ce n'est pas le cas des bases, donc il y en a quelques-unes qui sont sculptées. On peut voir ça à l'intérieur si vous voulez. Et vous voyez qu'il y a des bases qui sont sculptées. Et vous retrouverez ça sur les autres piliers qui sont là, avec des chapiteaux qui sont eux aussi sculptés et qui sont conformes à ce que l'on faisait à l'époque. Vous avez donc au milieu de la nef la base de l'autel, donc ça c'est la base gallo-romaine, et si on fait venir un sourcier, il vous expliquera qu'il y a une poche d'eau en dessous qui passe à droite de l'autel, donc à notre gauche quand on est face à l'autel, et qui descend jusqu'à l'entrée de l'église. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'habite à Berre, dans un petit village bourbonnais très joli. Je vous souhaite de venir chez nous, vous ne serez pas déçus.